Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est encore une fois chez vous, Ma vie, ma santé, une émission qui parle des problèmes qui peuvent déranger votre vie et votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de santé qui ont surgi pendant le confinement. Comme vous le savez, nous sommes restés dans nos maisons, sans bouger, sans se déplacer, pendant presque 4 mois. Et il y a eu des problèmes, des multiples problèmes. Et autour de ça que nous allons parler, je ne suis pas seule, et je vais en parler avec Dr Emeka Zadi, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ici à Québec, au Canada. Et nous allons en parler. Et si vous avez d'autres idées, continuez à nous suivre et vos commentaires au bas de la page. Voilà. Bonjour, docteur Aimé. Bonjour, Dali. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ah, good, ça va. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler des problèmes qui ont surgi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui se plaignaient de problèmes de santé. Par exemple, les femmes qui se plaignaient, ils avaient des problèmes des cheveux, les cheveux se sont cassés parce qu'elles ne pouvaient plus aller au salon de coiffure pour en prendre soin et elles ne savaient pas quoi faire. Et il y a eu certaines femmes qui ont eu des problèmes de surpoids parce qu'elles avaient l'habitude de faire des marches, d'aller au gym. Elles ne pouvaient plus et ne savaient pas comment être actives pendant qu'on est à la maison. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué de votre côté ? Je pense que ce que tu as cité est vrai. Donc, c'est qu'on peut dire dans l'ensemble, si on veut reprendre et classifier, on va dire qu'il y a eu une partie des problèmes de santé physique et une autre partie de problèmes de santé mentale. Voilà. Parce que le physique va toujours ensemble avec le mental. Si on a un problème de santé physique, ça peut entraîner un problème de santé aussi mentale. La santé mentale, ouais. Exactement. Et dans ce groupe, donc tu as dit il y a les problèmes de poids, mais le problème de poids passe toujours par l'alimentation et l'exercice physique. Parce que c'est les deux. Une est l'entrée et l'autre est la sortie. C'est-à-dire on prend des calories par l'alimentation et on perd des calories par l'activité. Et lorsqu'on mange beaucoup et on fait moins d'activité, on emmagasine des calories. Ça, c'est une règle assez simple et une règle assez simple. Deuxième, autre chose aussi, c'est par rapport à l'environnement dans lequel on est. Certaines personnes ont été dans la maison pendant beaucoup de temps et ça fait que ils se sont exposés par exemple à plus de fumée de tabac ou à la consommation du cannabis juste parce qu'ils devaient rester à la maison et alors qu'en temps normal ces personnes-là peut-être fument plus en dehors. Mais pendant les confinements, peut-être qu'ils ont fait ça à la maison, donc ils se sont plus exposés à la fumée et à la fumée à la maison. Et on sait que l'exposition à la fumée a des conséquences sur notre santé, sur les poumons, sur nos yeux, sur partout où passent les vaisseaux. Les tabacs a des conséquences dessus. Comme on ne parle pas du tabac, mais on parle de la santé. Donc, en termes de santé physique, c'est vraiment l'élément qui était presque l'élément commun que j'ai remarqué moi-même ou d'autres personnes m'ont dit. C'est vraiment ce que tu as dit, le surpoids. La prise du poids. Oui. La prise du poids. Mais la prise du poids est passée par... Dans la majorité des cas, par l'alimentation. Habituellement, on n'est pas à la maison. Les personnes sortent le matin, ils préparent leur lunch, ils amènent, et dans le lunch, c'est bien... Ils ont une heure précise pour prendre le lunch. Ils ont une heure précise pour prendre le lunch, et dans le lunch, il y a toujours un fruit, c'est quand même assez équilibré, une petite collation à la fin, et puis ils rentrent à la maison le soir. Mais lorsqu'on a été en confinement, c'est parce que tout le monde qui mangeait à tout moment. les gens mangeaient à tout moment. C'est comme si tout le monde avait faim. Non, ils allaient... Toute la journée. C'était devenu une activité, en fait. Parce que
à un certain moment, tu vois les gens aller devant leur frigo, ouvrir, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils commencent à chercher quelque chose pour mettre sous la dent. Quand il l'ouvre, c'est à ce moment-là qu'il va se décider. Oui. Quand il ouvre, il regarde et puis il va prendre. Donc, du côté alimentation, rester à côté des aliments chaque jour, confiné. Les gens avaient perdu un peu les habitudes par rapport aux horaires des manger et surtout par rapport à quoi manger. Certains ont même réagi en disant déjà on nous prive la liberté, alors je vais manger tout ce que je veux dans ce contexte-là. Ça c'est un peu pour rire. Mais les gens ont mangé différemment par rapport à lorsque ils sont déconfinés. Alors, donc on prend du poids. Deuxièmement, l'activité physique. Beaucoup de gens, surtout ici en Amérique, sont habitués à aller au gym ou à faire la marche un peu plus loin, à faire la marche. Mais aller au gym, c'est vraiment très habituel. Et brusquement, on vous enferme. Ceux qui avaient des équipements à la maison ont continué à pratiquer un peu, mais vous savez toujours que lorsqu'on pratique une activité physique seule, on n'est pas trop motivé. On n'est pas toujours, la motivation est toujours moindre comparée à lorsqu'on la pratique ensemble avec tout le monde. Les cours, certains cours des danses, des Zumba et tout qui se faisaient en présentiel, on devait réfléchir pour les passer peut-être online, sur Internet. Mais ça fait aussi que beaucoup ont perdu l'habitude de cette pratique physique. Et pourtant, malgré ces conditions de confinement, il y a d'autres personnes qui en ont vraiment profité. Ils se sont régalés à faire leur activité physique. Les personnes qui étaient très rigoureuses dans leur prise de contact. Donc, lorsqu'on considère d'une part l'alimentation, c'est le premier élément, d'autre part l'activité physique, donc ça a entraîné que les gens sortent du confinement avec, comme on dit, un bon embonpoint. Ils sortent avec des poids. Il y a des gens qui ont augmenté 2 kilos, 3 kilos, d'autres même 5 kilos et qui tentent maintenant de perdre. Et ça fait que le poids, comme vous le savez, a toujours des répercussions sur le bien-être et la santé en général. Il y a aussi ce qu'on a remarqué, il y avait aussi beaucoup de gens qui ont développé la dépression. Parce qu'ils n'ont pas pu gérer la situation, les informations par-ci, par-là. Et c'est comme si les gens étaient un peu perdus, ils ne savaient pas quoi faire avec la Covid, le vaccin, on est enfermé. Pour combien de temps? C'était vraiment incertain. Et j'ai remarqué, il y avait beaucoup de gens qui avaient des sérieux problèmes de dépression. Donc, ce que je voulais dire en deuxième, effectivement, on a parlé de la santé physique et la santé mentale. Bien sûr que déjà travailler, lorsqu'on travaille, on sort le matin dans les habitudes, j'appelle ça déjà les habitudes antérieures, parce que après Covid, beaucoup de gens ont commencé à travailler à la maison et il y en a qui ont dit clairement que je trouve que c'est mieux d'être à la maison, mais il y en a d'autres. Certains ont dit clairement aussi que pour eux, ce n'est pas évident de travailler à la maison. Ils n'ont pas pu s'adapter. Ils préfèrent vraiment sortir, comme on dit, sortir, aller au travail. Et parce revenir que, le soir. Revenir au soir. Des fois, pendant les pauses, vous allez parler avec les collègues, vous pouvez aller manger. Ça n'existe plus. Donc, il y a contact. Le contact physique, et il y a des gens qui en ont souffert, qui en ont vraiment souffert. Et comme tu dis, la santé mentale a été aussi très altérée par à part ce que tu as cité par rapport aux informations. La Covid, c'était une nouvelle maladie. Donc, le fait que c'est une nouvelle maladie, le fait qu'il y avait beaucoup de mythes autour, le fait que il y avait la mortalité qu'on pouvait voir. Tout ça faisait que
pendant le confinement, notre perception du risque était très élevée. On avait une grosse perception du risque de la Covid en se disant « ouais, c'est une maladie ». Maintenant que les gens sont déconfinés, c'est comme si la perception a diminué parce que, à part les personnes qui sont mortes réellement, la majorité d'entre nous, les proches et tout, on peut avoir un proche qui a fait la Covid et puis que tu as vu guérir et tout. Donc à ce moment-là, vous vous dites, ah, c'est pas aussi mortel. Hein. Tu vois, l'expérience. Les gens ont comme changé un peu la perception. Exact. Qui était au début. Ils ont changé la perception. Fatal. Parce que de plus en plus, il y a des études, de plus en plus les scientifiques en parlent, de plus en plus... Les gens guérissent de ça aussi. Oui, tout ça fait que ça change vraiment la perception du risque. Mais deuxième chose qui a augmenté par rapport à la santé mentale, c'est tout ce qui peut avoir comme conflit. Conflit par rapport aux gens qui sont confinés. Oui. Parce qu'ils sont confinés au même endroit. Je donne l'exemple d'une famille. Oui. Un père, une mère et leur enfant, leur fille de 7 ans. La routine avant, c'était que le matin, on dépose la fille à l'arrêt, elle prend son autobus. Et pas pour la journée. Et pas pour la journée. Les parents se préparent, vont aussi pour la journée. Donc peut-être que la première personne qui va rentrer va arriver à la maison, je ne sais pas si c'est le père ou la mère, mais on va arriver et on va se voir le soir. Et donc toutes les autres activités, les devoirs de la fille et les autres activités se font au soir. Mais là, avec le confinement, la fille est à la maison, la mère est à la maison, le père est à la maison. L'Internet est aussi à la maison. Les tablettes sont à la maison. La télé est là. La télé est là. On comprend que les gens peuvent être dans la même maison et ne pas se parler. Maintenant, lorsque tu découvres ce que l'autre fait pendant ces temps-là, au lieu de s'occuper du partenaire ou de l'enfant, à ce moment-là, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits juste parce qu'on est plus exposé à être ensemble que d'habitude. Il y a beaucoup de conflits par rapport à l'organisation de qu'est-ce qui se trouve où à la maison. Il peut y avoir des chicanes sur rien, ou sur peu de choses, juste parce que on restait ensemble, par exemple, 8 heures par jour, tout le temps, 8 heures par jour, plus le 8 heures de sommeil. Donc on restait ensemble comme 16 heures. Donc pendant le confinement, on restait ensemble 24 heures. 24 heures. Et pendant ces 24 heures-là, il faut s'occuper, garder les relations sociales et aussi passer tous ces temps-là ensemble. Mais ça fait que les conflits ont fait que il y en a qui se sont séparés pendant le confinement. Ça, c'est des expériences assez tristes. Il y a même eu aussi l'augmentation de la violence conjugale. Il y a eu, exactement, il y a eu augmentation. Mais ça, c'est effectivement, c'est la violence c'est une résultante des conflits. Avant qu'il y ait violence, ça passe par des conflits. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Augmentation de violence conjugale, très probablement aussi sûrement augmentation des violences envers les proches, autres que la partenaire, parce que la violence, peut-être on regarde conjugale, mais il y a aussi la violence qui peut être faite contre un enfant ou bien contre un adulte, un senior. Donc les gens, il y a eu beaucoup de conflits, naissance des conflits, n'importe qui, certains peuvent aboutir à la violence verbale ou bien à une incompréhension ou même à une atteinte, comme tu disais, de l'état psychologique. Donc faire une dépression. On a vu pendant le confinement, pas ici au Canada nécessairement, mais les vidéos circulent par exemple, où il y a eu aussi des suicides par exemple.
ça, c'était quand même c'est des images assez tristes et fortes. Ouais. Donc, le physique, le mental. La santé physique et la santé mentale. Donc, peut-être que si on est réconfiné, chose que je ne souhaite pas, je ne veux pas non plus moi être... Au cas où on était reconfiné, parce qu'on ne sait toujours pas, parce que on a vu sur les informations, certains pays, lorsqu'on les a déconfinés, le taux de contamination a augmenté. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois. Mais au cas où, on ne le souhaite pas, mais au cas où on était reconfiné, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ce problème de santé physique et santé mentale? Au cas où on était reconfiné, pour moi, on partira de ce qu'on avait dit. Premièrement, savoir que le monde a changé. On vivra avec ça pendant un peu plus longtemps. Vivre avec ça, c'est vivre avec, avec le télétravail. Travailler à la maison. L'école en ligne. Vivre avec ça, c'est vivre avec l'école en ligne. Yeah. Vivre avec ça, c'est vivre avec les autres personnes à la maison, partenaires, enfants, parents et tout, pendant plus de temps. Donc en fait, en réalité, on devait plus en profiter que de générer de conflits. Plus en profiter, c'est quoi? Avoir l'occasion de se rassembler. Il peut y avoir plusieurs raisons de se rassembler. Actuellement, le problème, c'est que les tablettes viennent nous séparer, le téléphone vient nous séparer, mais il y a plusieurs... Les jeux de société, j'ai parlé encore avec un ami aujourd'hui qui me parlait des jeux que les adultes peuvent faire, hein, jeux de cartes, Scrabble, on me parlait même de Monopoly, mais il y a tellement d'autres jeux, je ne fais pas la publicité de ces jeux-là, mais il y a tellement d'autres jeux de société qu'on peut faire, et pendant ces temps, on a un contact physique avec la personne, et aussi on a des échanges, et ça permet d'augmenter la qualité des relations pendant ces temps. Faire très attention si on est reconfiné à notre alimentation. Je pense que personne ne voudra être encore pris au piège. Ça veut dire respecter nos heures de repas comme en temps normal. Voilà. Manger santé aussi. Et pratiquer de l'activité physique. Les activités physiques à la maison peuvent être juste simples. Juste simples. Les pratiquer de manière sécuritaire, ça veut dire commencer lentement et aller progressivement. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez voir beaucoup de défis. Défis de 30 jours de telle activité. Tu vas commencer par 5 push, 5 telle activité, 5 telle activité, 3 jours après, ça devient 10, 10, et puis à la fin du mois, tu es capable de faire 50 push sans beaucoup d'efforts. Ouais. Donc ça c'est bon. Et pour ce qui est de la santé mentale, c'est vraiment la communication. Je pense que si on sait que ça génère des problèmes, le confinement, une bonne communication aiderait à résoudre cela. Là, vous êtes en train de parler des gens qui vivent en famille, mais il y a eu des gens qui étaient confinés seuls. Ils vivaient déjà seuls dans un appartement, dans une maison, et des personnes qui vivent seules alors. Ou même pour les gens qui vivent seuls, il faut vraiment faire un effort, fournir un effort de se créer un réseau des proches. Parce que les gens qui vivent seuls, quelque chose arrive à la maison, c'est souvent difficile. Un accident, un danger arrive à la maison, des fois on découvre ça quelques jours plus tard, que la personne n'est plus en vie par exemple, parce que la personne a été malade. Donc garder un réseau social, ça c'est reconnu, agir en faveur d'une bonne qualité de la santé mentale.
Donc le réseau, c'est être en contact avec les autres qui sont à l'extérieur. Être en contact avec... Par exemple, s'appeler chaque jour ou appeler au moins 2 personnes chaque jour, communiquer. Oui. Et actuellement, on est comme gâtés. On est comme gâtés. Lorsqu'on regarde juste le nombre d'applications ou bien des autres structures qui permettent d'avoir du live, même vidéo, même audio. Le téléphone est très accessible. Donc, s'il faut s'appeler chaque jour, oui, s'appeler chaque jour, parler pendant un temps, on peut se voir. Effectivement, ça aide. Ça aide non seulement les personnes âgées, mais même les plus jeunes. Alors moi, je vais ajouter, en ce qui concerne les femmes, le point que j'ai soulevé, celles qui ont eu des problèmes, des cassures des cheveux, donc faites un effort, juste apprenez à prendre soin de vos propres cheveux vous-même. Ça va éviter certains problèmes si ça arrivait que nous soyons reconfinés, que le salon de coiffure arrivait à être fermé. Donc apprenez juste à prendre soin de vos cheveux, de votre peau, seul à la maison. Voilà. Alors, avant de se séparer, un dernier mot? Un dernier mot, c'est que une fois encore de plus, je suis content de partager ces informations. Merci, merci. Nous sommes contents de vous recevoir. Oui. Et le dernier mot, c'est que prenons soin de notre santé, mangeons à des heures précises, une nourriture de qualité, pratiquons une activité physique et ayons des bonnes relations, un bon réseau social. Voilà. Merci beaucoup, Dr Emeka Zadi. Merci à vous tous pour votre temps. Alors, si vous avez des commentaires, vous avez d'autres astuces pour aider nos amis qui nous suivent, sur le bas de la page, écrivez vos commentaires ou vos opinions. Et si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour recevoir des notifications chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Partagez, likez et je pense que ça va faire du bien à quelqu'un ou à votre ami. Merci et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma vie, ma santé. Prenez bien soin de vous. Au revoir.